Bonjour. Dans InDesign, normalement, nous ne pouvons pas vectoriser une image, c'est-à-dire transformer les pixels en vectoriels. Mais on peut presque le faire si on suit le chemin que je vais vous montrer. Alors, la vectorisation d'une image ne se fera qu'avec une seule couleur. Nous pourrons utiliser ce dessin comme bloc de texte, bloc image ou bloc de dessin. Donc il est important de savoir le faire car souvent nous pouvons améliorer notre mise en page grâce à ce genre d'astuce. Je vais aller dans Photoshop et je vais détourer ce cycliste avec le paysage. Alors, je vais le faire rapidement puisque je l'ai déjà préparé, c'est juste pour vous montrer. Je prends par exemple, il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs méthodes. Je prends la baguette magique, j'augmente un tout petit peu la tolérance qui se trouve ici et je vais faire un clic puis Shift-clic pour faire des multiples sélections. Voilà, j'en fais quelques-unes ici. Voilà, j'ai quasiment tout pris. C'est pas mal du tout. Maintenant, je peux faire un clic droit et lui dire généraliser. Comme ça, il va aller chercher le ciel qui se trouve dans les rayons. Une fois que cela est fait, il me restera des petits détails, c'est pas grave. Je vais en bas de la palette des calques et je clique sur ce petit carré avec un rond. Donc c'est ajouter un masque. Voilà. Donc là, il a fait mon masque à l'envers. Ça, c'est pas grave du tout. Je fais CTRL-I ou commande-I et maintenant mon image apparaît. Il y a encore des petites retouches à faire. Dans ce cas-là, je prends la gomme. Alors j'espère qu'il va faire l'inverse parfait, voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, quand je gomme, il va remettre de la matière puisque je suis sur mon masque de fusion. Donc j'inverse les couleurs et je vais pouvoir travailler tranquillement pour récupérer aussi tous les rayons. Alors je l'ai déjà fait, pour gagner du temps surtout. Et maintenant, nous avons notre image détourée avec les rayons. Si maintenant je fais un Alt-clic sur la vignette du masque de fusion, je vois mon masque de fusion en noir et blanc. Donc vous pouvez vous apercevoir que j'ai récupéré les rayons. Il y a un petit défaut ici, mais c'est pas très grave. Donc mon image est détourée avec un masque de fusion. Donc le ciel existe toujours, mais le masque de fusion cache le ciel. Il ne faut jamais supprimer un bout d'image. Mieux vaut le cacher. Maintenant, cette image, elle a été détourée, je peux la fermer et je vais passer dans InDesign. Donc, mon document est prêt à recevoir mon image. Voilà, elle est juste à côté, donc je la prends et je la glisse. Je la glisse sur le document. Vous allez voir, ça va être très très simple. Là, je vais réduire l'image. Je vais passer avec les pourcentages pour la faire plus petite. Voilà, c'est exactement ce que je voulais en plus. Et maintenant, mon image est ici. Donc, pourquoi pas, je vais aussi la réduire ici. Voilà. Donc, j'ai mon image qui est prête. Je pourrais même déformer un petit peu, mais je ne vais pas déformer. Et cela se passe en deux temps. Il faut que je crée un masque vectoriel dans InDesign. Alors, petite chose, juste pour vous montrer, déjà, mon document est bien transparent. Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre au-dessus, c'est pas grave. Disposition, arrière-plan. Voilà, vous voyez que mon image est bien détourée. Je supprime ce rectangle, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, je vais créer mon masque. Je sélectionne mon image, je clique dessus, et je vais dans le menu Objet, Masque, Options. Ici, dans Type, je lui dis Détection des contours. Alors, il se peut très bien qu'il y ait des couches alpha, entre parenthèses. Voilà, pas plus que ça, donc je vais plutôt prendre Détection des contours.
Et là, il détecte les contours, mais il ne prend pas. Je vais regarder. Je clique sur inclure les contours intérieurs. Oui, c'est un peu le fouillis. Donc je vais aller dans couche alpha, qui est donc une couche spéciale. C'est comme le masque de fusion, c'est pareil. Et j'inclus ici les contours intérieurs et je fais OK. Je pense que les rayons sont trop fins. Je pourrais jouer sur la tolérance pour avoir plus de précision, mais le nombre de points va alourdir énormément le fichier. Donc je reste un petit peu ici. Je reste à peu près avec une valeur normale, raisonnable en tout cas. Je fais OK. Voilà. Et dans un clic, c'est fini. Donc, j'ai bien mon image. Elle est toujours détourée avec le masque de fusion de Photoshop, mais j'ai rajouté par-dessus un masque vectoriel. On le voit ici en marron. Voilà. Allez, plus qu'un clic. Maintenant, je retourne dans le menu objet, masque, convertir le masque en bloc. Parfait, c'est fini. Je n'ai plus qu'à supprimer l'image. Alors je vais prendre la flèche blanche, je clique sur l'image et je la supprime. Maintenant, j'ai mon cycliste qui est en forme de dessin. Regardez bien, là j'ai bien des points en vectoriel. Alors maintenant, soit je lui mets une couleur, ici, je vais passer en mode aperçu, ici. Je peux très bien, je ne suis pas dans Photoshop, voilà. Donc là, si je veux réduire ici, je prends la flèche blanche, je sélectionne les 2 points et je vais remonter, voilà, ici. Parfait. Je peux très bien, bien sûr, la passer ce dessin en contour. C'est pas mal du tout. Et bien sûr, en noir et blanc. En tout cas en noir. Voilà. Je peux très bien maintenant mettre mon illustration. Alors je vais essayer de déformer un petit peu. Voilà, on va pas trop déformer ici. Voilà. Et maintenant, mon illustration peut apporter un plus à ma mise en page. Voilà. Alors, j'ai pas prévu de le refaire une deuxième fois, donc on va rester là. Si je récapitule, je prends mon image, voilà, je vais la faire plus petite, j'importe mon image détourée, je vais dans le menu Objet, Masque, Masque, Options. Options, alors vous n'aurez pas couche alpha, vous, d'accord. Là, je vais prendre la couche alpha, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ici, je fais OK. Maintenant, mon masque est créé. Et maintenant, je retourne dans le menu Objet, Masque, Convertir le masque en bloc. Voilà. Je prends la flèche blanche, je sélectionne mon image et je supprime. Ne vous inquiétez pas, le bloc est bien là. D'accord. Et je peux passer, bien sûr, en couleur autre. Mais aussi, pourquoi pas, j'espère trouver un fichier image assez rapidement. Sur le bureau, il devrait y avoir ce qu'il faut. Voilà, tiens, par exemple, la tour Eiffel, ça tombe bien. Et maintenant, l'image de la tour Eiffel se trouve dans le cycliste. Donc, je peux avoir ce bloc en tant que bloc image. Alors, je vais faire une grosse bêtise, mais juste pour vous montrer. Je pourrais aussi, pourquoi pas, et pourquoi pas, je vais rendre le texte tout petit. Je vais mettre une taille de police un peu petite, voilà. Et je vais, pourquoi pas, aller dans le menu texte et remplir avec du texte de substitution. Voilà. Donc là, maintenant, mon bloc n'est plus un bloc image. Je fais une bêtise, voilà. N'est plus un bloc image.
Bon là c'est pas terrible, donc je vais le laisser comme il était tout à l'heure, voilà. Donc ici, j'ai mon bloc image. Ici maintenant, mon bloc est devenu un bloc texte, ou, je le refais pour la troisième fois, voilà, c'est un bloc de dessin. D'ailleurs, voilà. Petite chose, comme ce bloc est maintenant un bloc vectoriel, il faut bien penser, pour ceux qui connaissent Illustrator, il faut bien penser que nous avons aussi le Pathfinder. Donc si je vais dans le menu Fenêtre, j'ai bien sûr Objet, mise en page, Pathfinder. Par exemple, je vais faire un rond. Voilà, pas de contour. Et je vais peut-être lui changer la couleur, juste pour le fun. Voilà, donc là il ne se passera pas grand chose entre parenthèses, je vais mettre cette forme en arrière-plan. Maintenant le tour est joué. Si maintenant je prends les deux formes, je peux dire, alors une réunion ne va pas donner grand chose, par exemple si ça pourrait donner ça. Là si je fais réunion, je prends les deux formes, et ici la première fonction du Pathfinder c'est réunion ou addition. Voilà. Maintenant ce n'est qu'un seul bloc. Je pourrais très bien aussi mettre du texte dedans. Une petite idée me vient, si je duplique cette forme ici, vous voyez, je pourrais très bien, pourquoi pas, les réunir pour avoir qu'un seul bloc. Maintenant, je peux aussi lui faire une soustraction, beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc maintenant, mon cycliste a découpé le rond. Ici, j'aurai intersection. Donc il va rester que l'intersection entre le cycliste et le rond. On peut trouver des choses très intéressantes. Ici, on a l'exclusion. Donc on aura ce genre de choses. Donc ici, c'est vide. Si je mets ça ici, vous voyez que ce qui est blanc dans le logo est vide. Voilà. Je fais comme Z ou CTRL Z. Et le dernier, donc c'est, alors ici on a soustraction avant moins arrière, ou arrière moins avant, c'est pas important. Et là voilà, on a soustraction avant moins arrière. Si je clique dessus, voilà, il me restera que ça. Donc c'est pas très intéressant, sauf si maintenant je remets cette forme devant. Voilà. Je peux maintenant soustraire la forme derrière avec la forme de devant. Voilà, donc on peut commencer maintenant à penser que Illustrator, ça tombe bien, que InDesign peut fonctionner de la même façon que Illustrator. Donc on peut vectoriser une image. Alors vectoriser, oui, puisque j'ai du pixel et la fin j'ai du vectoriel. Je peux vectoriser une image s'il y a un bon détourage dans Photoshop. C'est pour ça qu'il faut connaître parfaitement le détourage dans Photoshop pour pouvoir avoir une liberté de travail dans InDesign. Voilà. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.